Depuis mi-mars, vous le savez, nous sommes résolument engagés auprès du tissu économique francilien durement touché par la crise sanitaire. On ne ménage pas nos efforts pour venir en aide aux entreprises de toute taille afin de les aider à passer ce cap difficile. Depuis près d'un an, c'est à peu près 400 000 entreprises qui ont retenu un soutien de la région Île-de-France, soit un tiers des entreprises franciliennes, à travers des dispositifs que vous connaissez maintenant comme le Fonds de solidarité, le prêt rebond ou le Fonds résilience. Alors on prolonge ces dispositifs clés en ce début d'année pour les entreprises en difficulté. Le prêt rebond à taux zéro que nous réabondons à hauteur de 12,5 millions d'euros et qui va augmenter de plus de 30 millions les capacités de prêt à taux zéro et nous permettent aussi d'aider 650 bénéficiaires supplémentaires en lien avec la BPI. Il y a également le Fonds résilience qui a permis d'aider à ce stade 6 000 petites entreprises, des commerçants, des restaurateurs, qui nous a permis de sauver 20 000 emplois. Eh bien, on compte bien le relancer dès l'obtention de l'accord de l'État. Donc on essaye de mobiliser 50 millions d'euros pour soutenir environ 2500 entreprises en grande difficulté et la région y contribuera à moitié avec la Banque des territoires. Donc on n'attend plus que le go de l'État, mais on est confiant. L'industrie reste aussi une priorité pour nous en Île-de-France avec Valérie Pécresse. Elle est créatrice d'emplois avec un lien fort avec les territoires. C'est aussi un pilier de nos souverainetés. Et donc, on a créé une aide supplémentaire à l'industrie, Relance Industrie, au mois de novembre dernier. L'objet, c'est de relocaliser certaines activités industrielles, de moderniser les chaînes de production existantes ou encore de diversifier l'activité des entreprises industrielles franciliennes. En 3 mois, on a aidé près de 100 entreprises pour un montant de plus de 50 millions d'euros. Et ces projets devraient créer ces 3 prochaines années plus de 2200 emplois en Île-de-France. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, Composite qui conçoit et commercialise des réservoirs en matériaux recyclables destinés aux professionnels du traitement de l'eau. Ils vont relocaliser leur production en Île-de-France depuis la Belgique et créer 10 emplois à horizon 2023. Un autre exemple, l'entreprise d'Usoga qui conçoit et fabrique des ossatures, des charpentes, des solutions d'isolation thermique en bois à Château-Landon en Seine-et-Marne, qui va monter une nouvelle chaîne de production pour répondre à l'augmentation de la demande dans la construction bois, ce dont nous nous réjouissons. Il y a 14 emplois qui vont peut-être être créés au cours des 3 années à venir au sein de cette entreprise industrielle du territoire rural francilien. Enfin, au niveau des commerces, on continue de soutenir leur numérisation. On vient de voter plus de 160 000 euros pour aider 25 communes franciliennes à se doter de solutions numériques locales pour leurs commerçants. Ça peut être des sites internet, des marketplaces, du click and collect via notre chèque numérique. Donc Rambouillet, Vézinay, Chevreuse, Les Mureaux, Saint-Quentin en Yvelines vont en bénéficier dès ce mois de janvier dans les Yvelines. Nous ouvrons à partir du 22 janvier l'aide au loyer de 1 000 euros pour les commerces, les bars, les restaurants franciliens, les salles de sport qui ont dû fermer en novembre 2020. En dépit des aides mises en place, nous savons que le loyer reste l'une des charges financières les plus fortes. Donc courage à tous, nous sommes à vos côtés.